Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Shalom, shalom, shalom. Shalom, le temps pour moi de venir plus de gens là, je par les étudiants réguliers, celles qui cessent de répéter non à parole de Dieu sur personne. Jour et nuit, continuez à croire que la parole de Dieu est la preuve de leur source. Je vous salue ce soir, pendant que vous me suivez, avec énormément de Dieu, c'est-à-dire le nombre de personnes, beaucoup de personnes, et je fais attention. Autant de te voir chanter la côté de l'Église, voir soit en aide pour le testament, soit glorifié, nous saluons. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Shalom, shalom chez vous. Shalom, le temps pour moi de voir qui sont déjà là. Je vais voir les étudiants et étudiantes régulières, celles qui
ne cessent de manifester leur attachement à la parole de Dieu. Ces personnes qui, jour et nuit, continuent à croire que la parole de Dieu est la clé de leur succès. Je vous salue ce soir de partout où vous nous suivez. Ça me fait énormément plaisir de constater des noms de personnes, des profils de personnes qui sont très Schiffer, God bless you. Content de te voir, Schiffer, que Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à Dieu pour ta prestation l'autre soir. Que le Seigneur soit glorifié. Nous saluons Maman Florence Lesaille à partir de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Salut pleine de grâce, Maman Raïssa Samantha Tamba Tchangala. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager la vidéo. Maman Claude Sedel Kalonji, Much Love. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse le docteur, qu'il bénisse toute la famille, qu'il bénisse la robe du monde, qu'il bénisse Oasis, qu'il bénisse tout ce que vous faites, Zelda Milo, quoi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le frère Cédric Eli Kanda. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les amis à se joindre à nous parce que vous croyez que les moments que nous passons sont des moments qui affectent, qui impactent notre vie dans un sens positif. Vous croyez que nous sommes en train de mûrir et de grandir. Je ne cesse de les dire et je les répéterai encore. Il y a des bénédictions auxquelles vous aurez accès, non pas parce que Dieu vous a promis, mais parce que vous avez atteint un certain niveau de maturité. Dieu peut vous permettre de bonnes choses, mais il y a de ces choses auxquelles on accède qu'après avoir atteint une maturité spirituelle. Il n'y a pas meilleur moyen, le moyen le plus facile de croître ses connaissances, le moyen le plus facile de mûrir spirituellement, c'est au travers de la parole de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la sœur Agathe Pembele. Shalom depuis la Russie. Sœur Agathe depuis la Russie. Je ne sais pas comment on dit bonsoir en Russie. Sœur Agathe, dites-nous comment est-ce qu'on dit bonsoir en Russie. Que Dieu bénisse le frère Géo Emilien. Que Dieu bénisse le frère Géo Emilien Moreau, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc la croissance spirituelle doit devenir votre ambition. La croissance spirituelle doit être quelque chose à laquelle vous vous attachez parce que vous avez compris comme moi qu'il y a des bénédictions auxquelles on ne peut accéder que parce qu'on a atteint une certaine maturité spirituelle. La voie la plus facile pour croître spirituellement, pour se développer spirituellement, ce ne sont pas les épreuves. Attention, on peut passer par 1000 épreuves. On peut connaître chaque 3 mois une épreuve, mais les épreuves ne sont pas les meilleures écoles pour Dieu. Les meilleures écoles que Dieu dispose pour ses enfants, ce sont des moments comme celle-ci. Des moments d'enseignement. Dieu a plusieurs écoles. Dieu peut vous enseigner par des épreuves. Dieu peut vous enseigner lui-même en vous communiquant une pensée, lui-même en vous donnant une inspiration dans un rêve, dans une vision ou par une prophétie. Mais Dieu peut aussi vous enseigner au travers de la parole, au travers du ministère de la parole. Et le ministère de la parole, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Donc, ne soyez pas de ceux qui disent que je vais mûrir par les épreuves. Amen. Parce que certaines épreuves nous arrivent dans la vie simplement parce que quelqu'un n'a pas assimilé les leçons antérieures. Je vais les répéter pour que quelqu'un comprenne. Il y a des épreuves qui arrivent dans votre vie, non pas parce qu'elles devraient arriver. Elles arrivent parce que vous n'avez pas compris le voie de Dieu. Parce que vous n'avez pas compris les méthodes de Dieu. Donc, il n'y a pas de gloire à dire que Dieu me formera par des épreuves. Certes, les épreuves sont inévitables, mais les épreuves ne sont pas le seul moyen que Dieu utilise pour enseigner son peuple. La meilleure façon d'être enseigné, c'est des moments comme celui-ci. Voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un. Je vous exhorte. Vous ne pouvez pas prendre vos études à l'université plus au sérieux que des moments comme ceci. Vous devez vous rassurer que ce qui est en train d'être dit va être écouté maintenant, réécouté après
réécouter après, et commencer à en faire un objet de méditation. Josué chapitre 1er, le verset 8. Dieu parle à Josué. Josué est novice dans la fonction qu'il vient d'occuper. Il doit à la fois être le roi sur Israël, il doit à la fois être le sacrificateur sur Israël, et il doit à la fois être le chef des armées d'Israël. Et Dieu dit à Josué, qui doit aussi être le prophète sur Israël, celui par qui Dieu conduit Israël vers la terre promise, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dis docteur, avance, je vais avancer. Dis-moi docteur, avance, je vais avancer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits. Or, tu ne peux dire que ce que tu comprends. En d'autres termes, le livre sera déclaré, le livre sera prononcé par ta bouche dans la mesure où tu auras compris pour savoir quelle est la partie du livre que je vais prononcer en ce moment-ci, en cette situation particulière. D'où la compréhension de la parole de Dieu est plus importante que la possession de la parole de Dieu. Joyce Adele, la compréhension de la parole de Dieu, Madame Lusakweno, est plus importante que la possession de la parole de Dieu. Tout le monde peut avoir une Bible, mais tout le monde ne vivra pas l'impact de la Bible. L'impact de la Bible ne repose pas sur le fait que vous en ayez une, mais repose sur votre capacité à comprendre ce qui est écrit. Amen. Et Dieu est tellement sérieux qu'il ne vous laissera pas seulement avoir une Bible. Il ne vous laissera pas seulement lire la Bible. Dieu, my God, Karabosheke. Ce n'est pas mon message ce soir, mais je suis en train de chercher à comment m'introduire dans mon message, mais je sens que dans cette introduction, il y a quelque chose. C'est comme ça que j'aime l'église, parce que si c'était à l'église, j'allais dire aux gens, ok, mettez d'abord une parenthèse, on va avancer ici. Alléluia, alléluia. Mais ici, je vais continuer. Dieu est tellement sérieux qu'un jour, il y a eu un eunuque éthiopien dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Il y eut cet eunuque éthiopien. Il lisait les livres, les rouleaux du livre d'Ésaïe. Dieu a pris Philippe de là où il était. Après qu'il ait opéré des miracles, des choses extraordinaires, Dieu l'a pris et l'a déplacé jusqu'à l'eunuque éthiopien. Dieu n'a pas dit, comme cet homme-là il lit, ça suffit déjà. Comme cet homme-là est en train de lire les livres d'Ésaïe, ça suffit. Non, non. L'onction n'est pas sur les Écritures. L'onction est dans la pénétration des Écritures. Dieu envoie Philippe et il dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Dieu savait que même s'il lit les livres du début jusqu'à la fin, cela n'aura pas d'impact. Voilà pourquoi ceux qui jouissent de la parole de Dieu ne sont pas simplement des lecteurs, mais ce sont des adorateurs. Dieu dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Et Philippe s'approcha de ces chars. Et il pose la question à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Oh my God. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque répond, comment veux-tu que je comprenne si quelqu'un ne me l'explique pas? Comment veux-tu que je comprenne si on ne me l'explique pas? En d'autres termes, lire c'est ma responsabilité. Chercher à comprendre c'est ma responsabilité. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont été ouïs par Dieu. Ils ont reçu de Dieu un mandat spécial.
Leur mandat, leur vocation consiste à faire tomber les écailles de vos yeux, pour vous donner une autre compréhension, une autre approche de la parole de Dieu, pour vous amener à être illuminé par la parole de Dieu et vous amener ainsi à avoir une vie qui correspond au plan de Dieu pour vous. C'est ça le ministère de la parole que Dieu a établi dans l'Église. Ceux qui peuvent vous poser la question, comprenez-vous ce que vous lisez? Et ce soir, en toute modestie et humilité, je bénis Dieu. Parce qu'il y a des hommes que Dieu a oint pour faire comprendre. Que Dieu a oint pour faire tomber les écailles. Amen. Sinon la vie ressemblerait comme cet aveugle que Jésus vient de guérir. On lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes, ils sont comme des arbres. Je les vois comme des arbres. Les hommes ne sont pas des arbres, mais comme ils manquent de la lucidité, comme ils ne voient pas clair, ils pensent que les hommes sont des arbres. Ainsi, il y a des gens comme ça. L'onction découle non pas de ce qui est écrit, l'onction découle de ce qu'on comprend de ce qui est écrit. C'est-à-dire, lire n'est que la première partie. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Ah, quelqu'un me donne un amen. Je sens, comme on dit en anglais, I can feel something. Yeah. Lire ne suffit pas. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui méditent. J'ai vu des gens qui méditent la Bible tous les jours. Mais qui ne jouissent pas, qui ne vivent pas l'impact de la parole. Bien aimé, la Bible déclare, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, je prie que tu quittes la dimension de lire la parole pour pénétrer la pensée de Dieu. Parce que la parole, les Écritures, c'est l'ensemble des lettres et des chiffres qui cachent la pensée de Dieu. Lire signifie aller au-delà du voile, aller au-delà des lettres, aller au-delà des mots, aller au-delà du verbe, aller au-delà des Écritures, pénétrer la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous devez lire, priez Seigneur, je vais comprendre ta parole. Je vais comprendre ta parole. Je vais comprendre ta parole. Et c'est là la faiblesse de l'Église. Oh Dieu, aide-moi à sortir de cette introduction. J'ai l'impression que cette introduction me retient. Mais j'aime ces choses parce que moi-même, je suis aussi en train d'être nourri par l'Esprit de Dieu qui parle au travers de nous. Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à saisir ta parole. La Bible dit, Daniel vit, Daniel chapitre 9, il a lu dans les livres qu'il devait se passer 70 années pour qu'Israël quitte l'esclavage en Babylone. Il vit dans les livres. Il a vu, il a compris que cette parole c'est pour maintenant. Voilà pourquoi j'ai pris que Dieu te donne l'intelligence et que l'Esprit de Dieu soit l'interprète de ce que le docteur est en train de dire. Ton intelligence perçoit mes mots. Alléluia. Ton intelligence saisit les mots, mais ton esprit saisit la pensée derrière les mots. Alléluia. C'est cette dimension qui amène quelqu'un qui ne parle pas anglais d'être béni par une prédication prêchée en anglais. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas limité par les langues. Alléluia. L'esprit n'est pas limité par les langues. Il y a de ces moments où on chante en un dialecte, on chante une chanson en Tchoulouba. Tu ne parles pas en Tchoulouba, alléluia. Tu ne parles pas en Tchoulouba, mais tu sens, alléluia. Mais tu sens, alléluia. Tu sens, alléluia. Tu sens en Tchoulouba. Tu ne comprends pas les Tchoulouba, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te touche. Il y a quelque chose qui t'affecte. Il y a quelque chose qui pénètre ton esprit. Tu ne comprends pas ce que la personne dit. Amen. Pourquoi? Parce que le langage de Dieu est d'abord un langage spirituel. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas dans la linguistique. Dieu est dans l'esprit. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen.
Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, je vais avancer. C'est ce qui fait que Jésus, lorsqu'il entra dans la synagogue ce jour-là, dans Luc chapitre 4, il a ouvert le livre d'Ésaïe et il a cité et il s'est assis en disant, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Bien aimé, cette même parole pouvait être lue par n'importe qui. Mais lui a compris que cette parole c'est aujourd'hui. C'est ce qui signifie méditer. Médite la jour et nuit. Méditer, c'est comme quelqu'un qui est en train de lire, qui est en train d'être enseigné et qui cherche à comprendre. Il cherche une voie par laquelle quitter la dimension linguistique, quitter la dimension scripturaire pour pénétrer la dimension spirituelle. Alléluia. Et c'est là où réside la vie. La vie de la parole, c'est dans la compréhension et non pas dans l'audition. La vie de la parole, c'est dans la compréhension et non dans l'audition. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Ce n'était qu'une introduction. Je vais vite courir. Je vais courir pour commencer notre sous-thème que nous avions commencé depuis le samedi. Nous parlons sur la loi. Il existe une loi qui régit le monde de la bénédiction. La loi de la bénédiction. La loi de la bénédiction, c'est l'ensemble des règles, des principes que Dieu applique sur son peuple pour quiconque veut vivre la bénédiction. Amen. Écrivez. Genèse chapitre 12, le verset 2. Genèse chapitre 12, nous allons lire le verset 2. Genèse chapitre 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Nous allons lire Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 8e. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 8. Si tu obéis à la voix, je vais le lire. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portes de tes brebis seront bénis. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis, qui se dresseront contre toi, et ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Nous étions en train d'expliquer ce que c'est la bénédiction, comment opère la bénédiction, et nous allons renchérir dans ce que nous avions commencé à dire la fois dernière. Amen. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai quiconque te bénira, et je maudirai quiconque te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais ici que vous puissiez comprendre et noter pour ceux qui écrivent. La bénédiction sur la vie d'Abraham n'était pas simplement une faveur, mais était le résultat d'une alliance que Dieu traitait avec Abraham. C'est-à-dire, pour Abraham, désormais, vivre la bénédiction
serait quelque chose de normal. Aussi longtemps que Dieu resterait Dieu, aussi longtemps que Dieu resterait fidèle, aussi longtemps que Dieu resterait intègre, Abraham vivra la bénédiction parce que la bénédiction, c'est l'alliance de Dieu avec Abraham. Amen. Alléluia. Notez, il est possible, come on, il est possible d'être de la race d'Abraham et de vivre sans bénédiction. Je vais aller expliquer. Il est possible d'être de la race d'Abraham et ne pas manifester, voilà, la bénédiction. Car toute alliance fonctionne sur base de clauses. Tout contrat nécessite des clauses. La valeur d'un contrat, la valeur d'une alliance repose sur le respect des deux parties aux clauses qui constituent cette alliance ou ce contrat. C'est par la grâce que Dieu nous choisit pour être bénéficiaires de cette alliance. Mais nous ne jouirons de l'alliance que dans la mesure où nous respecterons les conditions imposées par Dieu. C'est-à-dire, la grâce de Dieu vient sans condition. Mais la grâce de Dieu peut engendrer des conditions. Nous n'avons rien mérité pour être de Dieu. Nous n'avons rien mérité pour que Dieu vienne vers nous. Dieu est venu vers nous. C'est dans sa bonté, dans sa miséricorde qu'il a prononcé des paroles de bénédiction sur toi. Mais tu dois savoir, l'accomplissement de ces paroles qui relèvent de la grâce de Dieu, mais l'accomplissement repose sur certaines conditionnalités. Amen. Alléluia. Sinon, la parole de Dieu ne serait pas un recueil de lois, serait un recueil d'histoire. Or, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, en d'autres termes, lorsqu'on parle de la loi, on parle d'un respect qui s'impose. Les lois sont opposables à tous, qui que vous soyez. Que ce livre de la loi, j'aime ça. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. La faiblesse des enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous voulons dissocier Dieu de ce qu'il dit. Dieu n'est pas l'auteur de sa parole, Dieu est sa parole. Dieu ne parle pas par procuration, Dieu dit ce qu'il est. Dieu ne parle pas pour nous faire comprendre qui il est. Dieu parle parce qu'il est. Amen. Il parle parce qu'il est. Voilà pourquoi Jean chapitre 1er dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. On ne peut pas créer un mur entre Dieu et sa parole. Dieu est ce qu'il dit. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un me donne un Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En d'autres termes, marcher avec Dieu, c'est observer les lois de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu sort Israël de l'Égypte, avant de les amener sur la terre promise, avant même d'envoyer les espions pour aller explorer les pays, la première des choses que Dieu a données à Israël, ce sont les tablettes de loi. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, les lois garantissent l'authenticité ou encore garantissent la faisabilité de ces choses que Dieu vous a promis. Quand Dieu vous donne des conditions, cela suppose qu'il vous a donné la chose. Amen. Alléluia. Ah, quelqu'un dit avec moi Amen. Marcher avec Dieu, c'est observer les lois de Dieu. Respecter les lois de Dieu, c'est se rassurer. C'est s'assurer que vous aurez ce que Dieu vous a promis.
Voilà pourquoi, à chaque fois que vous implorez Dieu, dans vos moments de jeûne et prière, Seigneur, dans cette situation, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, aide-moi. Le plus souvent, quand Dieu veut vous aider à sortir de cette situation, il ne tend pas seulement sa main vers vous, il prononce une parole. C'est quoi la parole que Dieu vous prononce? Une instruction. Pourquoi? Parce que Dieu sait, l'instruction précède le miracle. Toutes les fois que vous demanderez à Dieu un miracle, il vous enverra une instruction. Et l'obéissance à l'instruction vous conduira à vivre les miracles. Voilà pourquoi Marie, après avoir vécu 30 ans avec Jésus, a compris comment fonctionnent les choses de Dieu. Elle dira aux serviteurs aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, elle leur dira, faites ce qu'il vous dira, en d'autres termes. C'est vrai que vous voulez le vin. C'est vrai qu'il n'y a plus de vin dans cette fête. Vous attendez un miracle, mais je vous donne la clé du miracle. Je vous donne la formule du miracle. Vous voulez le miracle, lui vous donnera une instruction. C'est quand l'instruction rencontre votre obéissance que le miracle jaillit. Le miracle est engendré par l'obéissance que vous attachez à l'instruction de Dieu. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donc dans cette situation que quelqu'un est en train de traverser aujourd'hui, alors que quelqu'un pose, oh Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Je prie que Dieu vous donne la promptitude, que Dieu vous donne cette dimension-là de percevoir, de saisir les desseins de Dieu et de comprendre. Ici, je veux un miracle, mais Dieu me donne une instruction. Voilà pourquoi les hommes spirituels, ils ne demandent pas seulement l'intervention de Dieu. Ils recherchent, Seigneur, quelle est l'instruction dans cette situation. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Comment dit avec moi amen. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Quand ce week-end, que Dieu t'accorde une instruction. Frère, l'instruction, lorsqu'elle arrive dans ta vie, c'est la preuve que Dieu est dans cette affaire. Pour les uns, l'instruction peut être va en prière. Alléluia. Écoutez, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et la puissance de Dieu repose sur sa capacité à faire ce qu'il a promis. Mais de notre part, Dieu attend de nous de l'obéissance. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi obéissant. Non, dis-le 3 fois. Seigneur, rends-moi obéissant. L'obéissance est la clé. L'obéissance est le secret des géants spirituels. Les géants spirituels ne sont pas géants parce qu'ils prient beaucoup, car rester longtemps dans la présence de Dieu débouche généralement à une instruction que Dieu donne. Voilà pourquoi quand quelqu'un va en prière, la question qu'on pose souvent, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Jésus a dit à Pierre, va, jette, va pêcher le premier poisson que tu pêcheras. En d'autres termes, peu importe sa taille. Il y a de ces poissons qu'on n'aime pas consommer parce qu'ils ont beaucoup d'arêtes. Jésus dit à Pierre, le premier poisson que tu prendras, ouvre sa gueule et tu sortiras une pièce. Tu payeras pour toi, tu payeras pour moi. En d'autres termes, le miracle existe, mais la clé qui te conduit au miracle, c'est l'obéissance. Quelqu'un nous donne un amen. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, la Bible dit, si tu obéis de tout ton cœur à la voix de l'Éternel ton Dieu, en d'autres termes, le monde des bénédictions est régi par l'obéissance. Plus tu es obéissant, plus tu manifestes la bénédiction. C'est quand nous cessons d'être obéissants
que les bénédictions aussi commencent à devenir rares dans notre vie. Amen. Alléluia. Le désir d'obéir témoigne de votre ambition de vivre les bénédictions de Dieu dans la vie. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il y a nécessité que quelqu'un obéisse. Bien aimé, je vis des gens passer par des moments de sécheresse juste parce qu'ils n'ont pas obéi. Dieu lui a dit, ce n'est pas cet homme, ce n'est pas cette femme. Quand Dieu te donne une instruction, l'instruction n'affecte pas fortement tes sentiments et tes émotions. Dieu peut te dire, abandonne ce garçon, abandonne cette jeune fille. Cela ne signifie pas que Dieu va éteindre les émotions dans ton cœur. Dieu peut te dire de dire non à la personne que tu aimes le plus. Amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Donnez avec moi amen. À chaque fois que vous verrez la sécheresse, des raisons. À chaque fois qu'il y aura sécheresse dans la vie de quelqu'un, des raisons. Première raison, c'est que Dieu lui-même est derrière parce qu'il éprouve la personne. Deuxième raison, c'est qu'il y a eu un acte de désobéissance. La désobéissance crée plus de dégâts que le succès de la famille. D'ailleurs, la stratégie du diable pour attaquer les enfants de Dieu consiste d'abord à te pousser à désobéir, comme il a fait avec Adam et Ève, à les amener à désobéir à la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer notre théologie. Dieu n'a pas dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en priant matin, midi, soir, en observant ces commandements. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a des enfants de Dieu, la seule chose qu'ils savent faire, c'est prier. On ne devient pas géant dans le royaume de Dieu seulement parce qu'on prie. La prière n'est pas la clé qui vous fait entrer dans toutes les saisons. Vous devez prier, mais vous ne devez pas que prier. Il y a un temps où vous avez prié depuis la 5e minute. Vous avez prié, Dieu vous a donné une instruction. Au lieu de faire ce que Dieu vous a dit, vous continuez à prier 4 et 5 heures du temps. Les restes des minutes que vous ajoutez n'influencent pas Dieu, parce que Dieu attend de vous que vous obéissiez. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens, nous prions beaucoup, mais nous avons peu de résultats. Pourquoi? Parce que nos prières contredisent les lois de Dieu. La Bible déclare, si tu observes ces commandements, voilà pourquoi la puissance de l'Église n'est pas seulement dans le temps qu'on investit dans la prière, mais aussi dans le temps qu'on investit dans l'enseignement. Parce que les gens doivent connaître les lois de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Les gens doivent connaître les lois de Dieu. Quelles sont les lois de Dieu? Vous devez les connaître. Vous devez les connaître. Si tu obéis, tu observes ces commandements que je t'ai prescrits. Frère, vous n'allez pas imposer à Dieu une nouvelle méthode. C'est à vous de vous adapter. Votre responsabilité, c'est de vous adapter aux lois et aux commandements de Dieu. Comment pourrais-je obéir à un commandement que j'ignore? Comment pourrais-je obéir à une instruction que je n'ai pas entendue? Donc, à un moment donné, priez que Dieu vous sorte de cette situation, mais priez aussi que Dieu vous dise quelle est l'instruction qui vous fera sortir de cette situation. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un me dit amen. La veuve de Sarepta pourrait beau prier, parce qu'il nous reste qu'un peu d'huile et de farine, pourrait beau prier, mais sa délivrance n'est pas dans de longues prières. Sa délivrance, c'est écouter l'instruction que Dieu lui donne par la bouche du prophète et d'y obéir. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui prient aujourd'hui pour une situation depuis 3 ans. Il n'y a pas de solution. Mais c'est aussi depuis 3 ans que Dieu avait déjà dit ce qu'il fallait faire. Mais on ne veut pas le faire. Alléluia. On ne veut pas le faire. Dieu parle, mes amis. Dieu parle. Et quand Dieu parle, Dieu n'annonce pas seulement que vous serez élevés.
Dieu ne dit pas seulement que vous serez chef. Dieu parle. Pas seulement pour vous promettre ce que vous recevrez. Mais Dieu peut aussi vous parler en vous demandant. Nous le verrons plus tard, puisque nous sommes dans la race d'Abraham. Comment est-ce que les promesses de Dieu sur la vie d'Abraham ont shifté lorsque Abraham a obéi à la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22. Dieu a dit à Abraham, maintenant j'ai vu que tu m'aimes et que tu ne peux pas me refuser même ton fils. Lui qui promettait à Abraham, cette fois-ci, il ajoute un bémol en disant, je le jure par moi-même. Qui est Dieu pour jurer devant un homme? Qui est Abraham pour que Dieu jure? Qui est Abraham? C'est parce qu'Abraham a obéi. Alléluia. Il a obéi. L'Éternel lui a demandé. Bien aimé, il y a des délivrances qui arrivent. Pas parce que vous avez fait, mais parce que vous avez cédé. Donne-moi ton fils. Frère. Vous pouvez vous imaginer toutes ces années que Dieu a marché avec Abraham. Mais le point culminant, le pic, c'est ici. Donne-moi. L'Éternel dit, je le jure par moi-même. Je bénirai ta descendance. Parce qu'un homme a obéi. Amen. Alléluia. Dieu me dit de prier en faveur de quelqu'un qui s'embrouille avec une foi improductive, qui s'embrouille dans des déclarations stériles, alors qu'en réalité, il y a un temps passé, Dieu avait parlé une fois, 2 fois, 3 fois. Tu as cru que c'était passager. Et pourtant, l'instruction que Dieu avait donnée était sérieuse. Je prie pour toi aujourd'hui que l'Éternel ramène à la surface, qui te rappelle l'instruction. Cette instruction qui t'empêche d'avancer. Et que l'Éternel Dieu, aujourd'hui, te donne la force, la soumission, qui te donne la force pour obéir, qui te donne la capacité de discerner sa volonté et que tu les fasses. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand Dieu veut vous bénir, il ne vous bénit pas tous les jours. Dieu peut juste venir pour un seul jour, il vous visite et le reste de vos jours sont bénis. Dieu ne vient pas vous livrer quantité après quantité. Dieu peut vous livrer en un seul jour et il vous donne la garantie pour vous, vos enfants et les enfants de vos enfants. Mais il faudrait que quelqu'un soit capable de comprendre. Votre obéissance bouge la main de Dieu. La main de Dieu bouge dans la direction de votre obéissance. La bénédiction. Quand vous voyez quelqu'un béni, écoutez-moi, je vais vous choquer certains d'entre vous, comme je le disais. Quand vous voyez quelqu'un être béni, soit il a obéi à une loi de Dieu, soit l'Éternel lui témoigne une faveur exceptionnelle. Et ici, je parle même des païens. Il y a de ces païens qui ne comprennent pas ce que Dieu dit, ce que Dieu est. Mais ils appliquent ce que Dieu dit. Et ils sont bénis à cause de cela. Certains occultistes comprennent des choses que les chrétiens ne comprennent pas. Un chrétien est béni, il fait tout pour finir sa bénédiction seul. Mais l'occultiste comprend que quand je donne aux pauvres, je prête à Dieu. Alléluia. L'occultiste comprend, comme la Bible le dit dans les livres de Job. Quand je donne aux pauvres, la bénédiction du pauvre vient sur moi. Ainsi, il donne aux pauvres pour dépouiller les pauvres. C'est Job qui l'a dit. Amen. Si tu obéis au commandement de Dieu, le monde de la bénédiction est un monde de loi, est un monde d'obéissance, est un monde d'instruction. Obéir à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu. Si tu obéis, l'Éternel ton Dieu. Première face
de la bénédiction. Première face de la bénédiction. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Première face, la bénédiction t'établira au-dessus des autres. En d'autres termes, lorsqu'on est béni, on n'est pas les derniers. Lorsqu'on est béni, on n'est pas les moins considérés de la famille. Lorsqu'on est béni, ici, je commence à vous donner les éléments qui pourront vous amener à faire un diagnostic, à considérer si vous êtes en train d'exploiter, de manifester la bénédiction d'Abraham ou pas. Parce que ce qui fait que vous ayez la bénédiction d'Abraham et que vous ne la manifestiez pas, ce n'est pas parce que la bénédiction est faible, c'est parce que vous n'obéissez pas aux lois de Dieu. Alléluia. On peut être de la race d'Abraham et finir comme le pauvre Lazare. Il rejoint Abraham dans le paradis, mais sur la terre, il n'est pas l'égal d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi aux lois de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, mais donne un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. La supériorité est une dimension de la bénédiction de Dieu sur ses enfants. Donc, lorsqu'on obéit aux lois de Dieu, lorsqu'on est de la race d'Abraham, même quand tous les prophètes vont se taire pour ne pas annoncer que Dieu va t'élever, tu dois savoir que l'élévation est automatique. De la même manière que le soleil se lève chaque matin, de la même manière, Dieu t'a engagé dans un processus d'élévation. Tu iras de gloire en gloire. Tu monteras d'une dimension à une autre. Tu vas percer. Dieu t'établira au-dessus de tes frères. Tu seras établi au-dessus de tes collègues. Il t'établira au-dessus de tes voisins. Il t'établira au-dessus parce que la supériorité, le number one, c'est ta vocation. Le number one, c'est parmi les retombées de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Ainsi donc, je peux prophétiser sur quelqu'un, toi tu ne termineras pas dans l'anonymat, toi tu ne finiras pas comme tout le monde, peu importe ce que tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, je peux te l'annoncer, même si tu es le 14e d'une famille de 27 personnes, laisse-moi te déclarer au nom de Jésus, la bénédiction est sur toi, tu es de la race d'Abraham et je déclare que tu finiras au sommet. J'ai dit tu finiras au sommet. Comme on dit avec moi, je finirai au sommet. Dis avec moi, je finirai au sommet. J'ai dit, je finirai au sommet. Voilà pourquoi quand Dieu a voulu parler des enfants d'Abraham à Abraham, il lui a dit, Abraham, tu es dans la maison, sors de ta maison. Abraham est sorti de la case. Et Dieu lui a dit, lève les yeux et regarde. Si tu peux compter les étoiles, alors tu sauras compter le nombre de tes enfants. En d'autres termes, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est de la race d'Abraham, notre place n'est pas les caniveaux. Notre place n'est pas les rez-de-chaussée. Notre place, c'est le dernier étage. Ainsi, je déclare au nom de Jésus, tu seras parmi les hommes dignitaires. Tu seras partie des notables. Tu seras partie des hommes élevés dans ta génération. Cela n'est pas charnel. Ce n'est pas des ambitions démesurées. C'est une vocation. Parce que tu es de la race d'Abraham. Si c'est à toi que je parle, dis avec moi numéro 1. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Oh, quelqu'un me donne un amen. Amen. Je sens qu'il y a l'onction d'Abraham qui affecte quelqu'un. Alléluia, je sens qu'il y a l'onction d'Abraham qui affecte quelqu'un. Tu seras inscrit le dernier, tu as déjà trouvé d'autres personnes, mais tu finiras parmi les premiers. Même quand les autres commenceront ce commerce-là, avant toi, 15 ans, 20 ans avant toi. Mais il arrivera un temps où tu te trouveras au sommet de ce secteur-là. Pourquoi? Parce que le sommet, c'est ta vocation. Le sommet, c'est l'expression de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Dis avec moi, je suis béni. Comment dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Toi, tu ne finiras pas comme tes amis. Toi, tu ne finiras pas comme tes collègues. Il y a quelque chose en toi. Il y a comme une onction. Cette onction, c'est la bénédiction de Dieu. Il y a comme un pouvoir spirituel, un pouvoir mystique qu'on ne voit pas, mais qui fait assez que tu quittes la dernière place pour te retrouver au premier niveau. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Quand Dieu t'a béni, c'est lui-même Dieu qui s'occupe du classement. Dieu va faire un remaniement. Dieu va faire un remaniement. Dieu va modifier la forme des meubles dans la maison pour que toi, tu te places au premier rang et que les autres soient relégués. Ce n'est pas par concurrence. Ce n'est pas par jalousie, mais je réponds qu'à ma vocation. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Partage cette vidéo alors que tu es en train de m'écouter.
Partage cette vidéo alors que tu es en train de m'écouter. Et je veux que tu écrives un amen puissant. Que tu cries 3 fois Alléluia. L'Éternel Dieu te donnera la supériorité. Alléluia. L'Éternel Dieu te donnera la supériorité. Les frères de Joseph se plaignaient en disant, tu crois que tu vas être chef sur nous? Ce n'est pas que je le crois, c'est que Dieu est levé. Je ne le crois pas, Dieu est levé. Maintenant, je le crois parce que Dieu est levé. Dis avec moi, je le crois parce que Dieu est levé. Dis avec moi, je le crois parce que Dieu est levé. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Samuel est venu dans la maison d'Isaïe, le père de David, il a appelé tous ses enfants. Il a appelé tous ses enfants parce qu'il pensait que mes enfants, ceux qui peuvent être rois, certainement, il doit être parmi les 7 ici. On a invité tous les enfants sauf le 8e. Pourquoi? Parce qu'on ne croyait pas que David soit capable d'être roi. Alléluia. Mais écoutez, le classement des hommes n'est pas le classement de Dieu. J'ai dit, le classement des hommes n'est pas le classement de Dieu. Dieu va modifier le classement des hommes. J'ai dit, Dieu va modifier le classement des hommes. Ah, donne-moi, dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Bien-aimé, je veux que tu le dises très fort, que les sorciers de ta famille entendent. Que tu le dises très fort, que les auteurs de la malédiction de ta famille entendent. Dis-le très fort pour que les marabouts dans ton quartier entendent. Oui, tu es béni. J'ai dit que tu es béni. Même si les sorciers dans ta famille se multiplient, toi tu es béni. J'ai dit que toi tu es béni. L'Éternel Dieu t'accorde la supériorité. Oh, avec moi, l'Éternel Dieu t'accorde la supériorité. Il t'accorde la supériorité. Il t'accorde la supériorité. Je le crois parce que Dieu le veut. Je ne le crois pas parce que je le vois. Je le crois parce que Dieu le veut. Je ne le crois pas parce que je me suis acheté une nouvelle voiture. Je le crois parce que Dieu le veut. Je ne le crois pas parce que ma maison a changé. Je le crois parce que Dieu le veut. Même quand je n'ai rien à manger, je continue à croire parce que Dieu le veut. Je crois à mon élévation parce que Dieu le veut. Je ne le crois pas parce qu'on m'a mis sur Facebook ou encore l'Internet a parlé de moi. Je le crois parce que Dieu le veut. Le fait que Google ne parle pas de moi ne signifie pas que je suis inconnu aux yeux de Dieu. Le fait que les journaux ne parlent pas de moi ne signifie pas que Dieu ne me connaît pas. Je le crois parce que Dieu le veut. Je le crois parce que Dieu le veut. Je suis venu en retard, mais je ne finirai pas en retard. Je suis venu derrière, mais je ne finirai pas derrière. Les premières positions sont les positions que Dieu a gardées pour moi et pour les enfants de mes enfants. Je les déclare au nom de Jésus. Je le crois parce que Dieu le veut. Oui, je dis je le crois parce que Dieu le veut. Je dis je le crois parce que Dieu le veut. À un moment donné, j'oublie ce qui a été dit. J'oublie les prophéties. J'oublie ce que je vis. J'oublie la réalité. Je ne fais que croire parce que Dieu le veut. Je sais que la volonté de Dieu va être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu ne dit pas quelque chose qu'il n'a pas l'intention de faire. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il a déjà fini la chose. Et ici, je le crois parce que Dieu le veut. Même si les sorciers de ma famille ne le veulent pas, Dieu le veut. Même si les sorciers de la famille ne veulent pas que je réussisse, Dieu le veut. Même si les circonstances de la vie ne m'encouragent pas, Dieu le veut. Même si les conditions économiques, socio-économiques ne me permettent pas d'avancer, Dieu le veut. Même si la situation de ma famille ne me permet pas de relever la tête, Dieu le veut. Même si mes conditions financières ne m'aident pas, Dieu le veut. Même si tous les prophètes prophétisent sur les autres que sauf sur moi, Dieu le veut. Même si je dors pendant une année sans rêver de mon élévation, Dieu le veut. Dieu le veut. Je dis Dieu le veut. Je ne le crois pas parce qu'on me l'a dit. Je le crois parce que Dieu le veut. La volonté de Dieu est la chose inamovible. Autant on ne peut pas déplacer l'océan Atlantique, on ne peut pas déplacer la volonté de Dieu. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Voilà, ici, j'exhorte même avec vos enfants à la maison. Dites à vos enfants, vous devez être les meilleurs. Parce que vous êtes vous aussi de la race d'Abraham. Vous êtes appelés à être meilleurs. Deuxième dimension de la bénédiction. Deuxième face de la bénédiction. Alléluia. C'est que cette bénédiction n'est pas limitée dans l'espace. La bénédiction n'est pas limitée dans l'espace. Il dit, l'Éternel Dieu te bénira dans la ville et il te bénira dans les champs. L'Éternel Dieu te bénira dans la ville et il te bénira dans les champs. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu ne sois pas seulement béni dans un endroit. Au fait, ce n'est pas l'endroit qui te bénit. C'est toi qui bénis l'endroit.
Voilà pourquoi au verset 8, il dit, l'Éternel Dieu ordonnera. Il ordonnera à la bénédiction. Oh my God. Peu importe où tu es, je t'informe que la bénédiction est avec toi. Je dis, la bénédiction est avec toi. Peu importe où tu es, la bénédiction de Dieu est avec toi. Tu vas à gauche, elle te suit à gauche. Tu vas à droite, elle te suit à droite. Pourquoi? Parce que la bénédiction a reçu l'ordre de Dieu de te suivre. Amen. La bénédiction a reçu l'ordre de Dieu de te suivre. Comme on dit avec moi un amen puissant. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans ta boutique. Tu seras béni dans l'endroit là où tu fais tes projets. Tu seras béni dans ton champ là où tu es en train de s'aimer. Et tu seras béni dans les marchés. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Parce que vous vendez quelque chose. Voilà pourquoi je vous exhorte. Ayez quelque chose à vendre. Vendez. Dis avec moi l'onction pour les commerces. Je veux que toi qui écris, que tu écrives ouin pour les affaires. Ouin pour les affaires. Ouin pour les affaires. Ouin pour les affaires. Les fils de Saoul, d'Ismaël sont forts dans les affaires. Les fils d'Isaac, les Juifs, sont forts dans les affaires. La faiblesse des chrétiens. Et pourtant, tous les trois ont un même patriarche, Abraham. Les fils, les chrétiens, sont faibles. C'est ça leur faiblesse. Dis avec moi, ouin pour les affaires. Non, même si tu es avocat, je veux que tu le dises. Même si tu es médecin, réponds, dis-moi, ouin pour les affaires. Dis avec moi, ouin pour les affaires. Tu seras béni dans le champ. Come on. Tu seras béni dans les champs. Quand tu voyageras en Chine pour acheter la marchandise, tu seras béni. Tu entreras dans un magasin où tu auras la marchandise à un prix qui fera la moitié du prix que les autres ont y à débourser. Et quand tu reviendras, Dieu s'arrangera à ce que la situation macroéconomique concourt en ta faveur. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Come on, donne-moi un amen. Donne-moi un amen puissant. Ouais, pour les affaires. Tu seras béni là où tu vas t'approvisionner. Mais quand tu viendras aussi vendre, voilà pourquoi j'ai dit, toi, tu ne connaîtras ni des ruptures de stock et tu ne connaîtras jamais un stock inépuisé. Tu vas épuiser ton stock. Je dis, tu vas épuiser ton stock. Je dis, tu vas épuiser ton stock. Je dis, tu vas épuiser ton stock. Même quand il sera 19h, Dieu enverra un groupe de personnes pour entrer dans ton restaurant et manger. Parce que la nourriture ne rentrera pas. Pourquoi? Tu es ouin pour les affaires. Ouin pour les affaires. Mets ta main droite sur ta tête, dis ouin pour les affaires. Comme on dit avec moi, ouin pour les affaires. Dieu t'enverra quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui achètera toute la marchandise parce qu'il est interdit que la marchandise censée être vendue soit consommée. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas oué pour consommer, Dieu t'a oué pour vendre. Alléluia. Tu vendras au nom de Jésus. J'ai dit, tu vendras au nom de Jésus. My God, j'ai dit, tu vendras au nom de Jésus. Come on, j'ai dit, tu vendras au nom de Jésus. Tu vendras. Dieu t'enverra une clientèle parce que l'Éternel Dieu sera ton agent marketeur. J'ai dit que Dieu sera ton agent marketeur. Dieu va faire la publicité de ton business. Il va parler en ta faveur pour dire que lui, je l'ai béni dans les champs. Je l'ai aussi béni dans la ville. Je l'ai béni dans les champs. Je l'ai aussi béni dans les marchés au nom de Jésus. Tu es avec moi au nom de Jésus. Troisième face de la bénédiction, le fruit de tes entrailles. Je m'arrête par là aujourd'hui. Le fruit de tes entrailles. Et j'aimerais ce soir que nous puissions prier. Nous allons prier pendant 2-3 minutes pour nos enfants. Même vous qui n'êtes pas encore mariés. Bien-aimés, je me rappelle, Dieu m'avait mis à cœur, bien avant même de rencontrer ma femme, j'ai prié pour mes enfants. Le nom de ma fille, Jemima, je l'ai eu 10 ans avant de me marier. Je veux que nous puissions prier pour nos enfants. Je veux que nous puissions commencer à prier.
Parce que l'Éternel Dieu dit, quand il te bénira, il bénira les fruits de tes entrailles. En d'autres termes, tu ne peux pas prétendre être béni et voir les malheurs de tes enfants. Non. En d'autres termes, même si leur papa est sorcier, même si leur oncle est sorcier, tes enfants sont bénis parce qu'ils sont les fruits de tes entrailles. J'ai dit, tes enfants sont bénis parce qu'ils sont les fruits de tes entrailles. Et ici, je parle aux hommes et aux femmes. Vos enfants sont bénis parce qu'ils sont nés de vous. Ils sont bénis parce que vous... Kayaba. J'ai pris pour mes enfants. J'ai pris pour ma maison. Eh Kayaba Baba. Kondorobobobobo. Ne vous déconnectez pas. Nous continuons à prier pour nos enfants. J'ai pris pour le fruit de mes entrailles. J'ai pris pour le fruit de mes entrailles. Ils sont bénis. Ils viennent au monde bénis. Ils sont bénis. Bénis dans leur santé. Bénis dans leur santé. Bénis dans leur santé. Bénis dans leurs études. Bénis. Ils sont bénis. Écoute-moi. Nous allons prier pour nos enfants. Vous allez prier pour les fruits de vos entrailles. Dieu a investi en eux. Vous-même, vous allez investir en eux. Que vos enfants ne soient pas désorientés à cause de mauvaises compagnies. Que l'Éternel éloigne de nos enfants tous les amis qui les influencent dans le mal. Que Dieu amène aux côtés de nos enfants des amis qui sont dignes du royaume de Dieu. Qui n'en soient pas comme Amon, qui a été conseillé par un de ses amis à violer sa sœur. Qu'aucun enfant ne verse dans l'homosexualité par les conseils de ses amis. Nous allons prier que Dieu sécurise nos enfants. Priez, 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 priez. Korobo Shandarabobo. Zinderebebebebe. Zindarababababa. Je prie pour les fruits de mes entrailles. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mes enfants. Oh yekorobobo. Oh yokorobobo shoko. Oh yokorobobo. Oh yokorobobo shoko. Oh yende rebebe zika. Zindeke rebebe jika. Rozoto kolobobobo. Zokaya baba baba baba. Zeke yende lebebe shanda. J'ai pris pour Jemima Rose. J'ai pris pour Fef Esther. J'ai pris pour Joël Manassé. J'ai pris pour Joas Winer. J'ai pris pour Anaël Keren. Seigneur Dieu de gloire, sécurise mes enfants. Prends contrôle de leur entourage. Prends contrôle de leur cercle d'amis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tu n'enterreras aucun de tes enfants. Je déclare, tu n'enterreras aucun de tes enfants. Je dis que tu n'enterreras aucun de tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel Dieu accompagne tes enfants à l'école. Que l'Éternel Dieu les accompagne à l'université. Qu'aucune sémence de la sorcellerie, qu'aucune sémence de l'initiation aux sciences occultes ne soit permise dans l'esprit de tes enfants. Que Dieu puisse immuniser tes enfants. Que toute initiative qui cherche à les initier, à les amener dans le monde occulte, soit vouée à l'échec dès le départ au nom de Jésus. Que le sang de Jésus forme autour d'eux une muraille de sécurité. Je bénis les enfants qui sont là, mais je bénis aussi vos enfants qui viendront. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vos enfants soient exemptés de toute souillure, exemptés de tout envoûtement. Que vos enfants brillent comme les étoiles. Père, bénis ton peuple. Bénis les enfants de tes enfants. Fais prospérer les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, allez maintenant. Docteur Silas
Makangu MTV, Dr Silas Makangu MTV, abonnez-vous. Et là, vous aurez toutes les vidéos. Vous aurez la possibilité de suivre nos vidéos, de suivre tout ce que nous balançons, nos prédications, nos enseignements. Vous allez le suivre. Allez, faites-vous abonner et invitez les amis à s'abonner. Vous avez votre offrande, n'hésitez pas. L'offrande fait partie intégrale des cultes. Nous ne donnons pas parce que nous voulons enrichir les pasteurs. Nous donnons parce que nous connaissons les lois de Dieu. Nous donnons parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Nous donnons parce que nous aimons Dieu. Nous donnons parce que nous connaissons la parole de Dieu. Envoyez votre offrande par les numéros qui sont affichés sur le bas de vos petits écrans. Vous avez votre dîme, n'hésitez pas. Envoyez votre dîme par ces numéros ou encore écrivez-nous par notre numéro WhatsApp, le plus 243 81 plus 243 81 516 65 09 plus 243 81 516 65 09. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Maman Mami Tumba, que Dieu vous bénisse. Sœur Ginette de Forge, que Dieu vous bénisse. Joyce Adélé, que Dieu te bénisse depuis Paris. Sœur Chichi Tisanga, que Dieu te bénisse. Agathe Pembele depuis la Russie, que Dieu te bénisse. Alain Zambabou depuis ma campagne, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Maman Cynthia, à partir de Nola en Zambie. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis ce soir. Que Dieu vous bénisse, Maman Cédel Kalonji Claude. Que Dieu bénisse toute la famille Kalonji. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Fiston Kadiata. Pour notre réalisateur, que Dieu bénisse le frère Kabila. Frère Kabila, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, frère Kabila. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu es en train de faire. Que Dieu t'accorde santé et prospérité. Restez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.